Et s'il m'écoute en ce moment, je sais que ce message va transpercer son cœur. Mais je n'y peux rien. Ce sont les messages que l'Éternel m'a donnés pour la nation ivoirienne et pour le monde entier. Et dans quelques années plus tard, la France ne pourra plus évoluer. La France tombera très bas. Et la Côte d'Ivoire même sera 10 000 fois mieux que la France. Parce que longtemps la France a fait subir assez d'injustice à la Côte d'Ivoire et à certains pays francophones. Mais l'heure de payer a sonné. Vous verrez que la France bientôt sera frappée énormément chaque fois, presque chaque mois, presque chaque année, presque chaque quelques mois, de tout ce qui est calamité naturelle, si naturelle. Et la France sera toujours sujet d'attentats, de crash d'avions sur son territoire, de crash d'avions, etc. Et voici les événements qui arrivent pour plus tard. Voici les messages que l'Éternel me charge de vous donner. Que ce soit pour la Côte d'Ivoire, que ce soit pour le monde entier. Attendez-vous également à la terrible guerre civile qui arrive au Gabon, au Ghana, en Guinée-Conakry, etc. Même au Burkina, même le Mali. Toutes ces nations qui sont dressées contre la Côte d'Ivoire vont commencer à payer, une à une. Il ne faut jamais te dresser contre une nation. Et je suis conscient que toutes les nations vont me traquer, mais je suis prêt à l'assumer. Parce que je suis le fils de l'Éternel. Et l'Éternel m'a mandaté pour parler de sa part. Et ces messages qui sortent dérangent et dérangeront toutes les nations. Que l'Éternel continue d'accomplir son œuvre. Mais que tout un humain, et que toute autorité, que tout serviteur de Dieu, tout mystique, tout sorcier, sache aujourd'hui à travers ces messages que vous me trouverez sur votre chemin. Je vous inquiéterai tous les jours de votre vie. Vous aurez toujours d'énormes chagrins dans votre vie, parce que je me trouverai toujours sur votre chemin. Et le film continue. Le message continue. Le message continue. Et je continue de vous les livrer. Beaucoup de choses vont se faire en Côte d'Ivoire. Dans peu de temps, vous verrez, même qu'un immeuble va s'écrouler. Un vieil immeuble va s'écrouler à la rue 12 de Trècheville et il y aura des morts. Et dans peu de temps, vous apprendrez qu'un avion Air Ivoire a fait un crash terrible et il y aura plein de morts. Quand vous allez voir ces signes, c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire commence à être frappée spirituellement, humiliée. Et dans peu de temps, vous apprendrez qu'il y aura un terrible naufrage de bateaux bus de la Sotra. Il y aura plein de corps portés disparus. Cette prophétie va s'accomplir. L'Éternel m'interdit d'intercéder. Parce que quand j'intercède que l'Éternel écarte le malheur, tous les serviteurs de Dieu, toute la population ivoirienne vient pour me frapper. Et on envoie la police venir m'arrêter. Donc l'Éternel, si vous voulez, priez, jeûnez, priez, intercédez. Mais ces prophéties vont se réaliser. De toutes les manières, je ne demande pas à un Ivoirien, à un humain de m'aimer. Parce que moi, l'Éternel m'a toujours dit que je ne serai jamais aimé des humains. Et je n'ai pas besoin de vos jugements. Je n'ai pas besoin de votre point de vue. J'ai besoin simplement du point de vue de l'Éternel, du sentiment de l'Éternel, mon Père. De toutes les manières, les Ivoiriens étaient toujours hypocrites. Les Ivoiriens n'aiment pas voir avant de juger. Ils s'arrêtent au loin avant de fumister, avant de médire, avant de calomnier. Et c'est le propre des Ivoiriens. C'est la raison pour laquelle partout à l'étranger, tous les Ivoiriens ont le même comportement d'affairage.com. Et c'est ancré en vous, on n'y peut rien, ça ne peut pas sortir de vous. Ils passent le temps à s'arrêter au loin pour salir les serviteurs de Dieu. Ils laissent ici cela, sans toutefois s'y rendre pour savoir comment ce dernier travaille. Sans toutefois s'y rendre pour savoir comment ce dernier procède dans les prières. Voici un peu. Et aujourd'hui, c'est parce que les Ivoiriens sont de mauvaise foi qu'aujourd'hui on est en train de payer par la crise ivoirienne actuelle. Tout ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est spirituel, c'est le comportement de tout un chacun d'entre nous qu'aujourd'hui qu'on est en train de payer. Vous passez votre temps à accuser les étrangers, mais accusez vous-même en grande partie.
je continue également en ce sens qu'aujourd'hui, l'humanité entière passe son temps à juger, par exemple, les actes de l'armée américaine en Irak. La présence de l'armée américaine en Irak. Mais l'Éternel, mon Père, m'échappe de vous dire, c'est que vous ne savez pas, vous ignorez les fondements prophétiques de l'humanité pour les derniers temps, venant de l'Éternel. Aujourd'hui, tout un Ivoirien se lève et passe son temps à condamner les actes d'oppression de l'armée américaine en Irak. Mais je vous dis aujourd'hui, peuple ivoirien, peuple du monde entier, arrêtez de condamner les agissements de l'armée américaine en Irak. Parce que ce que vous ne savez pas, l'Éternel, oui, l'Éternel agit par sa main puissante qui est l'armée américaine qui est positionnée en ce moment en Irak. Parce que l'armée américaine en Irak, dans sa position, elle est prophétique. Ce que vous ne savez pas, l'Irak actuel, c'est ce qu'on appelle la Babylone. Et si l'Éternel retire l'armée américaine d'Irak, automatiquement, je vous assure, je vous donne tout au plus 10 ans plus tard, l'Irak va marcher sur l'humanité entière, sur tout le monde entier, sur toutes les nations du monde entier. Comme l'Éternel a vu venir la chose d'avance, l'Éternel a instauré l'armée américaine en Irak pour contrecarrer l'avancée de l'Irak. Et ce que vous ne savez pas sur le plan spirituel, l'Irak est la plus puissante nation arabe. Plus puissante même que l'Égypte qui est l'origine des pays arabes. C'est la raison pour laquelle je vous dis, l'Éternel dit, et vous mettez en garde, toi, tout un Ivoirien, toi, tout Ivoirien, toi, tout habitant de la terre, au lieu de condamner l'armée américaine qui est en Irak, intercède plutôt pour l'armée américaine pour ne pas que ses soldats tombent. Parce que l'Irak est un danger dormant pour l'humanité. Et l'Éternel m'échappe et te dit que c'est l'un des signes de la baisse 666 qu'est l'Irak. L'Irak est un peu, en quelque sorte, la Babylone actuelle. Vous n'avez pas le discernement prophétique et spirituel. L'Irak actuel est la Babylone depuis l'Ancien Testament. Quand on te parle de la Mésopotamie, on te parle de la Babylone, c'est l'Irak actuel. Si l'Éternel laisse l'Irak prospérer, l'Irak libre, sans l'intervention de l'armée américaine, l'Irak va marcher sur le monde entier. Et si vous ne me croyez pas, notez cette prophétie. Dans quelques années plus tard, vous le saurez. C'est pareil également pour la Corée du Nord. La Corée du Nord, si l'Éternel laisse la Corée du Nord libre, la Corée du Nord risque d'écraser même la Chine, écraser même le Japon, écraser la Corée du Sud, écraser même toutes les nations du monde entier. Les bêtes sont en train de se réveiller. Et quand on te parle de la bête 666, c'est également la 3e guerre mondiale qui arrive. Et l'Éternel passe par même moyen. Oh, pas ça! Oh, pas ça, Seigneur! Par même moyen pour empêcher le dernier, c'est-à-dire le dernier mouvement de la 3e guerre mondiale qui arrive. C'est ce que l'Éternel m'échappe de vous dire ce matin. Et que tout un Ivoirien, que tout un habitant de la terre écoute ce message. Parce que ce message est salutaire pour toute l'humanité entière. Et l'Éternel continue d'œuvrer. Et ce que je vous dis, quel que soit le temps, vous allez avoir la confirmation. Et de toutes les manières, il y a un autre président qui arrive à la tête des États-Unis bientôt. Celui-là ne pardonnera pas et ne jouera pas avec le terrorisme. Celui-là ne jouera pas avec les pays, les nations arabes qui pratiquent le terrorisme. L'Éternel le placera. Parce que Barack Obama ne vient pas de Dieu. Comme je vous le disais, c'est le 47e président des États-Unis qui devait être un noir, mais pas le 44e. Ça ne rentre pas dans les normes spirituelles. Et Barack Obama négocie avec le diable. Parce que comme c'est lui qui dirige les plus grandes sectes religieuses aux États-Unis, il est l'un des plus grands des sectes religieuses mystiques aux États-Unis, raison pour laquelle il est obligé de jouer à l'hypocrisie, c'est-à-dire à la tactique de la négociation, de la paix devant les yeux de tous.
ou aux yeux, si vous préférez, aux yeux de tous. Mais ce que vous ne savez pas, le diable ne se divise jamais. Il pratique le mysticisme. Il est obligé de jouer le jeu du diable parce que le diable, lui, ne peut